Lymphome, fibrosarcome, tumeur mammaire, près de la moitié des décès de chiens et de chats de plus de 10 ans est lié au cancer. Fort de ce constat, un certain nombre de centres vétérinaires se sont lancés dans la bataille pour combattre ce fléau. Dans cette clinique, par exemple, plus de 2000 nouveaux cas sont traités chaque année. Les statistiques sont en constante augmentation. Le cancer est bel et bien aujourd'hui la première cause de mortalité chez nos animaux de compagnie. Il y a un parallèle évident entre la cancérologie humaine et la cancérologie de l'animal, et il est évident que l'exposition aux toxiques, la pollution, un certain nombre de facteurs vont engendrer une augmentation du risque de cancer chez l'animal. Parce qu'ils vivent plus longtemps et qu'ils sont exposés aux mêmes cochonneries que nous, et on les dépiste mieux, donc globalement c'est sûr que les statistiques montrent qu'on trouve plus de cancer chez l'animal. Et en parallèle, on a aussi un diagnostic souvent plus tardif, et une prise en charge qui est moins aboutie que chez l'homme. Donc c'est pas du tout forcément plus fulgurant, c'est plus à mon avis lié à des contraintes financières évidentes, des contraintes matérielles qui vont limiter certaines prises en charge qui seraient envisageables chez l'homme et que nous on ne pourra jamais faire. Ça n'a pas un aspect dur comme ça l'est ici, mais c'est vrai que tout ça, ces adénomes-là n'est pas complètement normal. Ça peut aussi malheureusement être une lésion tumorale qui est très étendue. Le tout c'est vraiment de choisir le traitement que vous adaptez en fonction et de la nature et de l'extension. Oui. Forcément, on pense à la mort. Tu meurs tout de suite, donc cancer. Elle a déjà 13 ans. Je veux savoir où est-ce qu'on va. Si vraiment la proposition qu'ils me font de chimiothérapie ou de radiothérapie sera vraiment nécessaire. Parce que là, je vois qu'aujourd'hui, elle a été très malheureuse. Mais je ne veux pas que ça continue. Moumouche, le chat de Françoise, n'est pas en mesure de supporter l'anesthésie nécessaire au passage d'un scanner. Les vétérinaires lui proposent donc une échographie, un examen de dépistage, parfaitement adapté à son cas clinique. Dans le cadre du lymphome, qui est la maladie de Moumouche, là l'échographie abdominale va nous permettre de rechercher avant tout s'il y a d'autres localisations de sa maladie, puisque là on sait qu'il y a une localisation dans le thorax, donc on va rechercher des lésions sur le foie, la rate et sur les ganglions. C'est aussi sur des animaux qui sont un peu âgés, de voir s'il n'y a pas d'autres anomalies qui existent et qui sont présentes en plus de son lymphome. On essaie toujours de choisir l'examen qui est le plus adapté à la région qu'on va rechercher et aux anomalies qu'on suspecte. Donc en l'occurrence, dans son cas, le plus adapté aujourd'hui, c'est l'échographie. Teddy, lui, consulte pour un sarcome à la patte, une tumeur d'environ 3 à 4 cm que son vétérinaire traitant a retiré chirurgicalement. Comme souvent dans pareil cas, l'animal doit maintenant suivre un traitement complémentaire afin d'éliminer tout résidu cancéreux. Mais avant cela, Teddy passe un scanner pour savoir si d'autres organes présentent des métastases. Il est légèrement anesthésié car l'examen nécessite la complète immobilité du patient. La grosse différence par rapport à la radiographie, c'est que l'image qu'on va obtenir sera une image en coupe, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire en gros, de façon très caricaturale, des tranches de saucisson. Dans le cadre de recherche de métastases, ce qu'on s'attend à voir sont des nodules, en fait, des petites taches arrondies, à bord bien net, blanches, de l'ordre de 2 à 3 mm de diamètre, ce qui est vraiment une précision importante par rapport à la radiographie. Pour Teddy, il semble ne pas y avoir d'anomalie. Il n'y a pas de nodules pulmonaires anormaux. Toutes les petites taches blanches qu'on voit à l'intérieur de son poumon correspondent à des vaisseaux pulmonaires. Les machines ont énormément évolué en médecine humaine, donc on en bénéficie à nouveau. Donc ça, évidemment, ça a révolutionné la prise en charge en cancérologie. Donc forcément, un résultat au niveau des traitements qui est largement amélioré. Teddy s'en sort bien. Ces cellules cancéreuses n'ont pas migré vers d'autres organes. Il va donc suivre un protocole classique de radiothérapie, 12 séances étalées sur une période de 3 semaines. Un traitement contraignant pour ses maîtres qui habitent à plus d'une centaine de kilomètres de la clinique. Quand on a un chien et qui vit avec la famille, il fait partie de nous, quoi, hein, donc il faut aller jusqu'au bout des choses.
Parce que si on ne faisait rien, il aurait pu être amputé. Donc là, ça peut le sauver en faisant la radiothérapie, à ne pas vivre ça. Ce chat a ce qu'on appelle un fibrosarcome, donc c'était une tumeur cutanée, très fréquente chez le chat. Et en fait, la radiothérapie dans ce genre de tumeur est vraiment indiquée. On a des résultats avec parfois même pas du tout de récidive après la première chirurgie. Donc c'est vraiment intéressant sur des tumeurs comme celle-ci de faire de la radiothérapie. Concrètement, en fait, c'est des rayons qui vont être à forte dose et qui vont en fait aller, entre autres, détruire l'ADN des cellules. Et en détruisant l'ADN, ces cellules ne pourront plus se multiplier et vont mourir. Et donc, on aura une disparition de la tumeur. Donc en fait, ici, c'est un chien qui a une tumeur du nez, des cavités nasales, qu'on n'a pas pu enlever chirurgicalement. Donc on va faire ce qu'on appelle un protocole palliatif. Donc cette fois-ci, on va faire 4 séances à 1 semaine d'intervalle avec des plus grosses doses pour essayer de détruire le maximum la tumeur. Effectivement, certains protocoles incluent un traitement par chimiothérapie. Dans ces cas-là, les chiens et les chats traités sont hospitalisés afin d'être sous l'étroite surveillance de l'équipe médicale. Les molécules employées sont identiques à celles utilisées pour l'homme et peuvent parfois présenter une forte toxicité cardiaque. Les animaux sont donc placés sous monitoring pendant plusieurs heures après l'injection. Il y a certains cancers pour lesquels la chimiothérapie sera pratiquement le seul traitement envisageable. C'est-à-dire que ça va être, pour certains cancers très particuliers, la pierre angulaire du traitement. Et après, grosso modo, la chimiothérapie est typiquement un traitement qu'on va proposer face à un volume tumoral supposé faible, mais disséminé. Je pense qu'en ralentissant un peu leur croissance, on peut prolonger de façon importante la durée de vie. Donc c'est le cas de certaines tumeurs mammaires très agressives, de certaines tumeurs, des cancers des os. Et donc en faisant de la chimiothérapie précocement, on arrive à ne voir apparaître les métastases que beaucoup plus tard, voire parfois jamais. Les chiens supportent en général plutôt mieux la chimiothérapie que l'être humain. Il y en a dans l'ensemble quand même moins d'effets secondaires. On a aussi des protocoles qui sont moins longs, moins lourds. Donc c'est-à-dire que des traitements de chimiothérapie qui vont altérer de façon importante la qualité de vie pendant 6 mois, comme ça peut l'être le cas chez l'être humain, on n'a pas de protocole similaire chez le chien. Où, grosso modo, 9 propriétationnistes ne regrettent pas d'avoir fait de la chimiothérapie parce qu'ils voient bien que leur chien est mieux avec le traitement qu'il ne l'était avant. La prise en charge de Gizmo est l'une des plus belles réussites de l'équipe. Victime d'une tumeur de la cavité nasale, ce labrador ne doit sa survie qu'à de fortes doses de radiothérapie. Lésion collatérale, cela a endommagé son palais et a nécessité l'ablation d'une partie de l'os. On a élaboré une stratégie de prothèse qu'on visse sur le palais de Gizmo de manière juste à refaire l'étanchéité. Il a cassé sa prothèse et donc là on a mis une prothèse provisoire en place parce qu'on a une nécrose du palais et qu'on doit trouver une solution à ce chien qui veut manger des bâtons et qui doit manger des bâtons si on veut qu'il soit considéré comme bien par la famille et puis par nous aussi. Avant qu'on agisse, on n'aurait pas pensé pouvoir vivre avec ce cancer-là, ça non. C'est vrai que c'est pas toujours évident, tout ce que ça incombe, mais de nouveau quand on voit le résultat et le fait qu'on puisse, entre guillemets, plus profiter de lui maintenant et qu'on sait qu'on est plus tranquille pour l'avenir, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Et là, on s'est dit, ben voilà, maintenant on a quand même peut-être bien gagné quelques années, je pense. Ouais. Gizmo ne guérira pas de son cancer, mais cela fait maintenant plus d'1 an qu'il vit avec. Du temps de gagner grâce à un traitement adapté à chaque nouvelle évolution de sa maladie.